Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Béatrice, bonjour, c'est bon, tu m'entends Béatrice? Oui, bonjour, Monsieur Galati, ça Bonjour, va bien? merci d'avoir accepté notre invitation à l'invitation de 8 News TV aux entrevues de Tom Galati. Je suis Tom Galati et aujourd'hui je reçois pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs connectés du Canada, d'Europe et d'Afrique, quelqu'un qui s'est lancé dans la politique, ça fait plusieurs années ici au Canada et nous sommes à quelques jours des élections fédérales ici au Canada, élections qui vont désigner le président, pas le président, ce qu'on appelle le président ailleurs, mais le premier ministre ici au Canada, qui a anticipé sur les élections, il a le droit parce que la Constitution lui le permet. Et comme invité, j'ai Béatrice Zacco, qui est une des candidates à la députation de ces élections-là. Elle va nous expliquer d'entrée de jeu comment ça se passe ici pour élire en fait le Premier ministre. C'est pas un soutien général universel en fait. Elle va nous expliquer d'entrée de jeu comment ça se passe. Bienvenue encore. 8 News TV, c'est votre chaîne de télévision, les entrevues de Tom Galati. Je reçois des candidats, je reçois des invités pour parler de l'actualité politique, sociale et culturelle. Et aujourd'hui, on parle politique, on parle d'intégration sociale, puisqu'elle est issue de l'immigration originellement de Côte d'Ivoire. Donc, elle va nous expliquer comment ça s'est passé, son intégration politique, son intégration sociale et politique ici, et quel est le but, la raison pour laquelle elle s'est lancée dans la politique, particulièrement comme indépendante ici. Merci encore, Béatrice. Merci, Monsieur Galati. OK. La date du 20 septembre dans toutes les provinces du Canada, le 20 septembre, c'est les élections. Béatrice travaille dans la fonction publique québécoise depuis 1998, depuis 23 ans. OK, oui. Bravo. Oui. Béatrice est directrice générale du cabinet d'intermédiation et de recherche de financement pour les hommes en affaires Bria Holding Canada. Oui. C'est très bien. Béatrice était membre d'un autre parti politique, le NPD, et gagnante de l'investiture en 2015 dans Papineau, la même circonscription où tu te présentes aujourd'hui en tant qu'indépendante. Ça, voilà. Aujourd'hui, sous la bannière indépendante, notre invité est candidate aux prochaines élections fédérales canadiennes pour le choix des députés et la formation du gouvernement, du futur gouvernement. Alors, pour ceux qui nous suivent hors du Canada, Béatrice, dis-nous, ceux qui sont en dehors du Canada, et même ceux qui sont au Canada, qui viennent d'arriver au Canada, qui ne savent pas comment ça se passe, le processus d'élection ici, du Premier ministre, dis-nous un peu comment ça se procède en fait. Est-ce que c'est les élections des députés qui vont désigner le candidat, le futur Premier ministre? Dis-nous un peu d'entrée de jeu comment ça se passe, Béatrice. Merci, M. Galati. Avant de commencer cette émission, je voulais dire merci. Merci à notre Dieu. Ce Dieu-là qui a fait aujourd'hui que parmi nous, beaucoup sont partis pour cette maladie qu'on appelle la COVID, mais plusieurs et la majorité, 99% de nous autres, nous allons rester. Et je demande à ce Dieu-là de bénir chacun de vous et je demande à ce Dieu-là d'éradiquer la COVID-19 qui est en train de nous traumatiser. Je voulais sincèrement vous dire merci. Merci à 8 News TV qui m'a donné cette opportunité et à vous-même, Monsieur Tom Galati, de me donner cette opportunité de m'adresser aux téléspectateurs de votre émission. Oui, je suis Béatrice Zacco. Et aujourd'hui, je veux m'adresser à vous pour vous dire oui, l'intégration, c'est possible. Aujourd'hui, je suis ivoiro-canadienne. Bientôt 30 ans que je vis ici et c'est vraiment avec plaisir que je m'adresse à tout le monde, à travers tout le monde. C'est une opportunité. C'est ma première fois de faire du live, mais je vais le faire avec ce que je vais avoir sous la main, c'est-à-dire vos questions. Ici, nous sommes au Canada. Le Canada, c'est un grand pays qui a des provinces. Et il y a beaucoup de partis politiques. C'est pas comme chez nous, ben quand je dis chez nous, ici aussi c'est chez moi, mais c'est pas comme en Afrique où on élit un président. Ici au Canada, il y a plusieurs partis politiques et chaque parti a un chef. Et c'est le chef qui a plus de députés lors des élections, c'est ce chef-là qui dirige. Et ce chef, on l'appelle le Premier ministre. Alors, c'est les parlementaires qui gagnent plus de députés dans les circonscriptions. Chaque ville a plusieurs circonscriptions et chaque parti politique présente des candidats dans toutes les circonscriptions à travers le Canada.
parce que tous les partis, la plupart sont représentés dans tout le Canada. Alors, c'est celui qui a plus de votes, qui n'a pas plus de votes, mais qui a plus, qui fait élire plus de députés. C'est celui-là qui devient le Premier ministre. Alors, aujourd'hui, notre ancien Premier ministre, c'est M. Justin Trudeau. Il était à la tête d'un gouvernement minoritaire et il a voulu aller chercher un gouvernement majoritaire. C'est-à-dire, il a confiance en son plan, à son programme et il demande à la population de lui donner un mandat majoritaire. Alors, n'importe quand, il peut arrêter sa gouverne et déclencher des élections. C'est ce qui a été fait le 15 du mois passé. Et aujourd'hui, nous sommes en élection. Et d'ici, aujourd'hui, nous sommes le 12, dans 8 jours, le 20, ils vont élire chaque député. Chaque comté va élire son député. Et celui qui aura plus de députés, c'est le parti qui aura plus de députés qui va gouverner, qui nommera le Premier ministre. Je vous remercie. Qui nommera le Premier ministre. Merci, Béatrice. On va revenir. Et pensez-vous qu'il a eu raison de le faire par rapport à vous, votre position, Justin Trudeau, de déclencher ces élections-là avant la date? Ben, raison ou pas, c'est lui qui gouverne son parti, c'est lui qui sait. Moi, je ne suis pas membre de son parti, ni membre de son caucus. Alors, je ne pourrais pas vous dire que oui, il a bien fait ou pas, mais c'est un politicien. Il sait ce qu'il fait, son parti sait ce qu'il fait. Alors, s'il a déclenché des élections, il devait avoir de très belles raisons. Alors oui, je pense qu'il a de belles raisons pour déclencher les élections, mais je ne peux pas vous les dire, ces raisons. Je ne suis pas membre de son parti. Mais je pense qu'il a de très belles raisons qu'il a dû expliquer lors des débats. Il doit sûrement avoir de belles raisons. Avoir de très bonnes raisons. Oui, très bonnes raisons, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas envoyer en pleine COVID la population aux élections. C'est beaucoup de manières de faire, beaucoup. C'est compliqué de faire voter des gens en pleine COVID. Alors, s'il a décidé c'est lui qui est le chef et le Premier ministre du Canada, il y a peu de temps. Alors, s'il décide de déclencher des élections, c'est qu'il pense que ça va être à sa faveur, c'est qu'il pense qu'il aura la majorité dont il avait besoin pour gouverner. D'accord, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. On est toujours dans les questions introductives. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que dans la présentation que Béatrice vit au Canada depuis près de 30 ans maintenant, dans l'association canadienne depuis 23 ans. Oui. Depuis quand Béatrice s'intéresse à la politique et depuis quand elle est vraiment active dans la politique? La politique canadienne m'intéresse depuis très longtemps quand même, mais je ne m'étais pas lancée puisque quand je suis arrivée au Canada, c'est d'abord le milieu communautaire. Parce que les gens, ils pensent qu'on se lève demain matin pour se lancer en politique. Pour se lancer, il faut vraiment avoir un minimum de connaissances. Et il faut s'assurer aussi qu'on a ça, la population. Quand je dis la population, ce n'est pas seulement la population africaine, c'est vraiment la population québécoise. Donc, en 2001, j'ai créé le regroupement ivoiro-canadien. C'était pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans leur terre d'accueil. Donc, depuis 2001, j'étais déjà très intéressée à la communauté et à la collectivité. Pour être en politique, je pense qu'il faut l'aimer. Il y a des gens qui prennent les matins leur tasse de café avant de partir. Mais nous autres, peut-être que ce n'est pas visible pour le moment, on dit mais indépendant, mais je vais y revenir là-dessus. Mais pour moi, la politique, c'est de travailler pour l'injustice. Il faut que tout soit clair. Il faut que tout soit fait dans la règle de l'art. Oui. Alors, depuis, je suis arrivée, j'ai dit non, on ne peut pas rester, on peut pas venir ici immigrer puis être en deçà, être en dehors de tout ce qui est ici, de tout ce qui se fait. Mais avant ça, au niveau même de ma terre natale, qui était la Côte d'Ivoire, j'ai vu une injustice très jeune et je me suis dit, c'est pas normal. Il faut voter les lois pour que ça cesse. Je ne sais pas si je peux en parler, mais oui, je pense que si vous me permettez. Ben, ça dépend de vous. Si vous pensez que ce n'est pas trop sensible, ou bien, je ne sais pas. Non, c'est juste échanger avec les téléspectateurs. Qui est Béatrice Zako? Béatrice Zako, je suis ivoirienne, j'ai 12 frères et sœurs, et il y a d'autres qui sont partis d'ici là.
Mais nous sommes une grande famille et moi, j'ai été envoyée chez mon tuteur dans une autre ville pour étudier. Et j'avais 12 ans. Moi, j'aime pas l'injustice en général. Quand quelqu'un se fait taper dessus, même si j'ai pas la force, je vais essayer de raisonner l'autre personne pour dire, mais tu penses pas que il doit pas aimer ça? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais aller très vite. J'étais en CM2. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, CM2, j'avais 12 ans et j'avais une amie de classe que j'aimais beaucoup, qui s'appelle, que je vais taire son nom, mais qui avait 15 ans, parce que deux fois en Côte d'Ivoire, on peut doubler des classes. Donc, elle avait l'air plus grande. Et elle n'était pas rentrée à l'entrée scolaire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? On a dit non, elle était enceinte de quelqu'un. De quelqu'un qui a refusé. J'ai dit, ben, comment ça? Donc, on ne peut plus la voir. Mais je l'aimais beaucoup. Et j'ai eu vraiment beaucoup de peine. J'ai dit, mais c'est pas normal. Mais qui vote pourquoi le monsieur, il est enceinte, c'est pas sa femme. Et il n'a même pas reconnu l'enfant. Alors, j'ai dit, non, mais c'est qui vote les lois? Pourquoi ce monsieur, on le met pas en prison? Pourquoi on l'arrête pas? Donc, depuis l'âge de 12 ans, je me suis dit, ils m'ont dit que c'est les députés qui votaient les lois. J'ai dit, ben, moi, je vais être député pour tout faire, pour voter, pour qu'on puisse punir les gens qui font mal. Okay, alors, c'est depuis l'âge de 12 ans que je... Depuis lors, donc, Béatrice a dans sa tête d'être députée et Béatrice se donne les moyens d'y parvenir, notamment être candidate à ces élections prochaines-là. Mais à côté de l'injustice aussi, il n'y a pas que l'injustice qui t'amène, qui vous amène à être candidate, à être députée. Il y a que Béatrice intégrée dans la vie communautaire à Papineau, au Québec, depuis la Côte d'Ivoire, et ça en créant des structures, toi-même, tu viens de le dire tout à l'heure. Bon, le regroupement ivoiro-canadien. Ne dérange pas si je glisse un peu la langue pour dire choses. Donc, a créé une association d'aide, a même créé Brian Holding, qui est une compagnie qui vient en aide, en soutien aux entrepreneurs, c'est très bien. Ça, on va en parler aussi. Merci. Donc, à côté de l'injustice, comme il dit, c'est la motivation communautaire, c'est venir en aide à ses compatriotes dans la communauté maintenant à laquelle on appartient, parce que tu es canadienne maintenant. Oui. Comment cette communauté dans laquelle tu vis, que tu veux, entre guillemets, dont tu veux être la représentante auprès au Parlement, a accueilli cette candidature-là? Avant de répondre, je voudrais dire que quand vous tapez sur Google, vous allez sur Google, Béatrice Zako, vous allez voir beaucoup d'informations la concernant. Elle a été au NPD, qui est un parti politique ici au Canada. Qui est un parti politique, mais aussi j'étais avec le vrai changement. Le vrai changement. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé au NPD, on ne va pas retourner encore là. On ne revient pas là-dessus, mais NPD Béatrice avait été choisie pour être la candidate de sa circonscription. Après, il y a eu des choses qui sont arrivées. On va pas revenir là-dessus. Et ensuite, tu décides, alors Béatrice, d'accord. Ensuite, tu décides d'être sous la casquette, sous la bannière indépendante. Comment est-ce que ces populations de Papineau là, ont accueilli cette nouvelle candidature indépendante? Indépendante. Je vais juste faire une petite parenthèse, parce que ma carrière politique n'a pas commencé en 2015. D'abord, en 2013, j'ai été élue sur le Conseil national d'Option nationale, qui était un parti politique. Et j'ai été élue sur le Conseil national. Je n'ai pas été nommée. Hein. C'est très important entre élu et être nommé. Quand c'est l'élection, c'est des membres qui, de leur propre gré, décident de te donner leur voix. Et j'ai été élue en 2013 sur le Conseil national d'Option nationale. Et j'étais présidente de la circonscription dans Papineau de Option nationale en 2013. Malheureusement, chemin faisant, le parti a eu quelques difficultés et il y a eu une occasion, en même 2013, à la mairie de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, qui est le même Papineau aujourd'hui. C'est pour ça que je disais au début, mon histoire de Papineau et moi, c'est une histoire d'amour. Je n'habite pas à Papineau, mais j'ai de l'amour et de l'affection pour les gens qui vivent à Papineau. Et je vais vous dire que quand je suis arrivée à Papineau, je me suis arrêtée au métro Jarry, qui est un des plus grands métros, mais qui est en plein centre de Papineau. Et le premier groupe que j'ai salué, je leur ai dit « Bonjour, mon nom est Béatrice Zako. » Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais toi, ton nom, c'est 4 lettres. Hein? Toi, me souviens de toi. » Et ça m'a vraiment donné du boost. Parce que pour être candidat, on ne se lève pas demain pour dire « Je vais être candidat ». Non, il faut retourner dans la circonscription. Il faut demander aux électeurs de la circonscription
s'ils peuvent signer, c'est-à-dire te baquer, il faut qu'ils t'approuvent ta candidature. Alors, je suis allée là et j'ai fait signer 2, 3, 4 personnes. Et après, je me suis dirigée vers le parc, qui n'était pas loin, le parc Jarry, pour ceux qui sont à Montréal. Et j'ai vu un grand groupe, je pense une quinzaine de personnes. Et je me suis approchée, mais vraiment timidement, je dis, oh, ben, de toute façon, parce que je suis candidate indépendante et je suis fière de l'être. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je me suis approchée et je leur ai dit, mon nom est Béatrice Ako, mais parce que je ne voulais même pas les déranger parce que c'est l'été, ils profitent. Et il y a un qui m'a dit, approchez. Et je me suis approchée et je leur ai dit, je suis Béatrice Dako, je cherche des appuis pour ma candidature. Il y a la dame, elle a dit, est-ce que vous êtes indépendante? Je dis oui. Elle dit, envoyez. Ça, c'est chez nous. Envoyez donc. Ça veut dire, venez tout de suite. Les 15 personnes ont signé mon acte de candidature. Et ils étaient contents. Beaucoup d'éloges pour dire, de plus en plus, il faut des candidats indépendants. Parce que les gens pensent que quand on est indépendant, oh, elle ne sera pas élue. Oh, ici, non, les élections ici, c'est de volte-face, du jour au lendemain. C'est ce qu'on dit à l'électeur. C'est ça qui l'appuie. Il n'y a personne dans sa chambre qui va lui dire non et toi là, non. Ici, tout change. J'ai les mêmes chances que tous les partis à Papineau aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire, mais ça s'est très bien passé. Ok, d'accord. Tout change, tout peut chambouler. On le voit dans les sondages, tout ça. Mais quel est l'état d'esprit de Béatrice et son groupe aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Béatrice ne fait pas seule sa campagne. Elle est chargée de communication, elle a des gens qui les suivent, c'est clair, elle est une équipe. Quel est votre état d'esprit à quelques jours de ces élections-là aujourd'hui? Mais nous sommes motivés, nous sommes très motivés et nous y croyons. À chaque jour, est-ce que vous savez que ces appuis, on les a eus en 2 jours. Ça aussi, il y a des gens qui prennent 1 mois pour avoir 100 appuis. Nous, on a pris 2 jours pour avoir 100 appuis. Déjà, on est au même pied et nous… Des appuis de signature, en fait. Oui, les appuis. Les appuis. On a pris 2 jours. Toute l'équipe, partout. On a pris 100 jours pour réunir 150 signatures et c'est à l'intérieur des 150 signatures que le comité des élections, ils vont tout vérifier. Hein. C'est rien au hasard. C'est les codes postaux, c'est les adresses, c'est les signatures des gens. Donc, aujourd'hui, mon équipe est vraiment très partant. On est battant, on est sur le terrain. On a les mêmes chances que tout le monde. Je m'excuse, hein. Mais je suis vraiment fière de cette équipe et je dis merci à chacun. Je fais un clin d'œil à tous ceux de près ou de loin qui nous soutiennent présentement. Nous avons les mêmes chances que tout le monde. Merci. Béatrice et le groupe indépendant a les mêmes chances que tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas espoir? Est-ce que si éventuellement Béatrice est élue, qu'elle aille dans un autre parti, est-ce qu'il y a une possibilité? Donner sa voix à un autre parti. Ça dépend. Pour le moment, nous allons aux élections. Nous voulons Papineau. Nous disons aux électeurs de Papineau de nous faire confiance. Oui, même si nous sommes indépendants, nous pouvons travailler pour eux. Nous pouvons travailler pour les maisons insalubres. Nous pouvons travailler pour la pension de vieillesse. Nous pouvons travailler pour l'insécurité. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, 1 minute. Il suffit que 2 parents sont en litige, que les enfants deviennent la proie. Il suffit que les enfants, les parents soient en litige, que les enfants sont la proie, chacun se procure l'enfant. Les enfants ne sont pas en sécurité. Alors, tant que nous allons proposer des vrais programmes aux gens, aux électeurs de Papineau, je pense qu'à un moment donné, et il y a eu dans l'histoire du Canada quand même des candidats indépendants qui ont gagné. Alors, le fait d'être indépendant ne veut pas dire que je perds d'office. Nous sommes confiants et nous sommes sûrs que ce qu'on vend, mais ce qu'on dit aux électeurs, notre programme qu'on vante tous les jours, ça pourra nous aider à faire la différence. Mais s'il y a un parti qui vient plus tard, qui dit, ben, Madame Zako, on verra. Mais là, pour le moment, nous ne sommes pas rendus là. Mais pour Papineau, nous sommes prêts à tout. Pour les électeurs de Papineau, ces gens-là qui ont besoin de nous, nous sommes là. Et je vais vous dire quelque chose. Dernièrement, il y a le 10 septembre, je reçois un email SMS de quelqu'un. Il me dit, Madame Zako, j'ai voté et je vous ai appuyé. Mais je ne le connais pas là. Il n'est pas obligé de me le dire et je le crois. Et je lui dis merci. Alors, c'est merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Parlant de programme, la transition est toute faite pour la prochaine question.
pour vous demander, c'est les Papinois, je crois, les Papinois, c'est que vous allez... Oui, les Papinois, oui. Les Papinois. Qu'est-ce que Béatrice Zako et son équipe proposent aujourd'hui aux Papinois dans son programme? Dans notre programme, je m'excuse, hein, je ne sais pas parce que je veux le lire, ce n'est pas parce que je ne le maîtrise pas. Mais dans notre programme de Papineau, nous voulons mieux encadrer la sécurité des enfants et des familles. Nous ne voulons plus que les enfants soient la cible des litiges. Alors, pour nous, ce qu'on dit au gouvernement ou ce qu'on va faire, si nous, on est élus dans Papineau, c'est de vraiment forcer le gouvernement à ce qu'un psychologue soit attitré déjà au départ quand il y a un litige. Quand on voit un litige ou un divorce dans un couple, au lieu de prendre un juge qui va venir leur dire « toi tu as raison, toi tu n'as pas raison », ça peut être un juge et un psychologue pour leur dire comment on peut régler ça sans que ça ne finisse. Donc, la sécurité de nos enfants, et aussi il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. J'ai mon petit champion à qui je fais un clin d'œil qui va revenir bientôt. Il va être là bientôt, je m'excuse, mais mon fils aussi, le petit Ariel Kwaku, depuis 3 ans, il n'est pas là, le champion. Alors, pour ces enfants, nous sommes vraiment désolés, tout le Canada je m'excuse, ça c'est le cas de la mère qui sert un peu. Le petit Ariel a disparu, jusque-là, voilà. On ne le trouve pas encore. Voilà. Okay. Alors, pour Ariel, la sécurité des enfants et des familles, c'est le plus important pour notre programme. Nous voulons aussi améliorer les logements insalubres. Saviez-vous qu'ici à Montréal, et surtout dans Papineau, nous avons des logements, même le plus fou, il refuserait. Mais ces logements, c'est des 2 chambres, c'est une chambre qui coûte des $1000. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et le propriétaire, certains propriétaires, ils savent que tu n'as pas le temps d'aller à la régie. Hein. Tu n'as pas le temps, tu vas manquer du travail. Alors, il prend son argent et il n'y a rien qui se fait. Pour les logements insalubres, nous serons là pour nos électeurs. Soutenir aussi une augmentation de la pension de vieillesse. Saviez-vous que dernièrement, dans Villeray, j'ai rencontré un homme qui avait presque 65 ans et il m'a dit, Madame Zako, j'ai la vidéo, hein. Madame Zako, nous vivons 3 dans notre appartement. Parce qu'à 3, ce qu'on reçoit comme pension n'est pas assez pour que chacun se prenne un loyer. Vous trouvez ça normal pour nos aînés? Nos aînés? Ben non, voyons donc. Et aussi, nous voulons renforcer l'aide financière pour la lutte contre le décrochage scolaire et motiver les projets sport. Le décrochage scolaire, je vais vous en parler. Moi, je suis mère. J'ai des enfants. Ma chance est que je sais au moins lire et écrire. Est-ce que vous savez que la plupart des enfants reviennent à la maison avec des devoirs? Mais quand tu ne sais pas lire ni écrire, comment tu fais pour aider ton enfant? Mais l'enfant qui n'est pas aidé, parce que ce n'est pas la faute de la mère ni du père, cet enfant-là, à un moment donné, il va décrocher. Alors, il faut que les gouvernements, et il faut que nous, quand on serait à Papineau, nous allons forcer le gouvernement à donner plus d'argent pour que ces enfants, de la manière on nous dit, es-tu métisse, es-tu chose, il faut aussi spécifier que ces enfants ont besoin d'aide à la maison pour les aider. Alors, le décrochage scolaire, il faut vraiment éviter parce que nos enfants, c'est notre futur. Et ça, c'est une réalité à Papineau? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'enfants qui décrochent. Moi, je parle de Papineau parce que c'est Papineau, mais c'est quasiment un fléau. Mais les enfants, ils ne sont pas motivés. Ils disent, mais même ma fille, elle me dit, maman, peux-tu m'aider à faire tel devoir? Oui, mais c'est parce que je ne peux pas souvent tout faire. Il y a beaucoup de devoirs. Donc, il faut vraiment aider les familles avec plus d'argent pour le décrochage scolaire et les motiver par les projets sport. On parle aussi des résidences pour personnes âgées et personnes à faible revenu. Les aînés aujourd'hui, leur niveau de vie, il faut le rehausser plus que ça. Ils nous ont mis au monde, ils sont en train de partir, il faut leur donner le best. Il faut leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous remarquons aujourd'hui qu'avec la pension de vieillesse qui n'est pas assez, certains aînés qui sont malades, qui doivent vivre dans des centres de personnes âgées, ils ont besoin de plus de revenus. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des revenus, ils sont obligés de rester auprès de leurs enfants.
Mais comment on fait quand on a sa mère qui est malade, qui est auprès de nous, mais qu'en même temps, on doit aller gagner notre vie? Donc, il y a beaucoup de choses qu'au niveau de Papineau, nous sommes prêts pour nos électeurs. Et en dernier, qui n'est pas forcément le dernier point qu'on a mentionné ici, mais qui n'est pas le dernier, c'est de protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Aujourd'hui, sans environnement, nous tous, nous sommes ici au Canada, quand il fait chaud, 38 degrés, mais c'est beaucoup. Ici, on ne dort même pas quand il y a 38 degrés, les piscines sont... Mais c'est parce qu'il y a un décalage. Le climat, l'environnement n'est pas respecté. Donc, il y a les plus hauts, les dirigeants qui pensent, qui donnent seulement des promesses. Il faut qu'ils les réalisent. Nous allons aussi travailler pour ça. Nous en avons beaucoup, mais je vais vous laisser ces 6 lignes-là. Ok. Nous sommes effectivement, c'était pour écrainer de façon générale votre programme. Merci. On va continuer pour... quand vous parlez avec les gens, ceux que vous voulez représenter, les Papinois, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? C'est-à-dire qu'entre votre programme que vous avez, je suppose que vous avez fait une sorte d'étude afin d'élaborer votre programme, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des attentes, il y a des nouvelles attentes qui reviennent quand vous échangez avec les Papinois, ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils attendent des candidats? Oui, ils disent, madame, il faut changer les choses. Il faut que les choses changent. Comme ce que je vous ai dit, beaucoup de Papinois sur le terrain nous ont parlé surtout des maisons, des logements insalubres. Ils disent, madame, ce n'est pas normal que je suis à table en train de manger. Je ne veux pas exagérer parce que les gens pensent que des fois, quand on fait une campagne, on exagère. De manger sur la table avec des enfants et il y a des petites bibites, là, les cafards qui sortent de partout. Et c'est ça, c'est la réalité dans Papineau. Alors, ce point-là, il faut vraiment lutter pour que certains propriétaires puissent être forcés à rénover les maisons au lieu d'augmenter le loyer à chaque année. C'est $40, ils se lèvent, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils ne font pas les réparations. Donc, ce qui ressort beaucoup de Papineau, c'est surtout les logements insalubres. D'accord. Et là, vous voulez travailler avec l'équipe, avec la ville de Papineau pour améliorer la qualité de ces logements-là, n'est-ce pas? Oui, il faut vraiment que ça soit bien fait et aussi au niveau des mairies aussi, peut-être que l'on doit aller voir les mairies pour qu'ils s'impliquent aussi parce que quand ici tu es mal logé, tu peux appeler la mairie qui envoie les inspecteurs pour voir. Donc, il y a ça aussi à faire, mais c'est sûr que c'est un travail à faire. Mais pour nos électeurs, qu'on veut voir dans de bonnes conditions, parce que tout être humain mérite de bien vivre, surtout quand on paye. Hein. Ils payent de l'argent, ils doivent être bien servis. Béatrice Zako est candidate, mais en face de Béatrice, il y a des concurrents aussi, qui n'ont de moins, qui appartiennent à des partis politiques assez bien représentés. Face à la concurrence, face aux autres, quels sont les points sur lesquels Béatrice appuie pour dire qu'elle peut gagner ces élections par rapport à au programme des autres, par exemple? Mais par rapport à la force, par rapport à mon programme, je ne les calcule pas, comme on dit chez nous. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Ça, c'est des candidats. C'est des candidats comme moi. Ils ont des programmes aussi. Il faut, pour élaborer sa stratégie, on tient compte de ce qu'ils font pour pouvoir, toi, agir. Tu peux pas Béatrice ne peut pas les ignorer comme ça. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que ce n'est pas leur programme qui m'intéresse forcément. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire aux électeurs pour les convaincre? Comme quoi, j'ai le plus bon programme. Chacun a son programme. Sinon, ça serait trop facile. Comme je vous dis, c'est 5 partis politiques qui décident d'aller aux élections. Et pourquoi il y a un parti qui se démarque? C'est qu'il y a un parti qui a le bon programme. Donc, au niveau de mon programme à moi, à Papineau, je suis sûre que j'ai le meilleur programme et je vais convaincre chaque électeur pour les maisons insalubres, pour la sécurité des enfants et pour le décrochage scolaire. D'accord, ok. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite de réussir parce que des personnes qui sortent de l'immigration, qui osent le pas, surtout dans la politique, qui sont impliquées dans la vie communautaire de leur circonscription, c'est tout ce qu'on demande aux immigrants. On encourage, nous sommes toujours là, Eight News TV et Malisa Capital, nous sommes là pour encourager, pour soutenir ces gens d'initiative-là qui est très, très noble. Encore, merci. Béatrice Zako, merci nous avoir accordé cette demi-heure d'entretien.
Béatrice Zako est candidate, je vous le rappelle, aux futures élections fédérales. Elle est pour le poste de députée dans sa circonscription de Papineau. Béatrice Zako est d'origine ivoirienne. Elle est dans la fonction publique au Canada, au Québec, depuis 23 ans. Ce n'est pas négligeable. Béatrice Zako aussi est directrice générale, fondatrice du cabinet d'intermédiation et de recherche de financement pour les hommes en affaires, Bright Holding Canada. Et elle a créé aussi des ONG bien avant ça. C'est dire que combien de fois Béatrice est impliquée dans sa communauté et dans la vie communautaire. Donc, c'est un cheminement. En fait, cette candidature répond aujourd'hui à un cheminement qu'elle a eu depuis et puis une sorte d'expérience, de cumul d'expérience qui l'amène aujourd'hui à se représenter dans sa circonscription. Sans oublier aussi que depuis qu'elle était petite, elle nous a dit tout à l'heure, depuis l'âge de 12 ans, elle a été témoin d'une injustice et elle s'est promise à elle d'être candidate, d'être députée aujourd'hui, même si ça ne s'est pas fait en Côte d'Ivoire, pays qu'elle a quitté depuis longtemps. Béatrice vit au Canada pour et son ambition d'être députée, voilà, son ambition d'être députée ne l'a pas laissé d'un iota. C'est pour ça qu'elle y travaille vraiment dur pour le devenir. Béatrice, un mot de fin pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je voulais dire merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Et je voulais dire merci aux gens de Papineau pour le vote qu'ils vont donner à notre structure. Je voulais dire merci beaucoup à tous ceux de près ou de loin qui nous soutiennent. Mais aussi, je voulais vraiment demander à chacun, surtout aux gens de Papineau, j'ai une cause qui me tient à cœur depuis très longtemps. Si vous voyez sur mes dépliants, j'ai toujours ce petit papillon vert. Les gens se demandent, mais c'est quoi le papillon vert? Mais c'est mon implication communautaire aussi pour le don d'organes. Je ne veux pas trop m'atteler dessus parce que nous sommes dans le temps, il faut qu'on soit dans le temps. Mais pourquoi le don d'organes? Pourquoi ce petit papillon sur le cœur ici, dont je fais la promotion aussi en tant que leader communautaire? Le don d'organes, quand j'ai perdu mon enfant à 24 ans, j'ai fait un mort-né. Ça, c'est des fois, les gens nous demandent, mais pourquoi? C'est des questions qu'ils posent, mais qu'ils n'arrivent pas à me poser moi-même. Pourquoi elle a le petit affaire vert là? Mais c'est pour le don d'organes. Ici, au Canada, j'ai perdu un enfant à 24 ans. Il restait 5 jours de la naissance et il était mort dans mon ventre et je l'ai mis au monde. Mais le jour qu'ils l'ont sorti, si on me disait que quelqu'un va donner son cœur pour le ranimer, je vous jure que j'allais dire oui. Donner, pour que quelqu'un donne, il faut qu'il signe la carte. Alors, je voulais vraiment demander aux gens de Papineau et à tous ceux qui sont ici au Canada, au Québec surtout, de signer leur carte de don d'organes. Ça sauve des vies. Je vous dis merci chacun. Et il nous reste encore 8 jours. 8 jours, j'ai besoin de vous. N'importe quand, votre aide. Un contact éventuellement, un contact pour vous aider, même pour vous appeler et pour vous aider financièrement. Comment vous contactez éventuellement? Pour nous aider financièrement, c'est campagne Zako Papineau 2021 @gmail.com. Ils peuvent nous appeler aussi via la page Facebook. Sinon, c'est campagne Zako Papineau 2021 gmail.com. Ils peuvent nous appeler. Et ils un numéro de téléphone aussi. Comment? Un numéro de téléphone aussi pour vous joindre? Un numéro de téléphone, ils peuvent faire le 514-617-2548. D'accord. Pour nous aider. On a besoin de vous. Quelle que soit la seconde, l'heure, la minute que vous allez donner, ça serait très apprécié parce que c'est un à un que nous allons convaincre les électeurs de Papineau. Et à eux, je dis, je suis disponible pour vous à n'importe quelle heure. Écrivez-moi, posez-moi des questions. Quelqu'un m'avait dit dernièrement, bonjour Madame Zako, je suis un électeur dans Papineau. Pouvez-vous m'envoyer votre biographie? 2 minutes plus tard, il avait ma biographie. Je n'ai rien à cacher et je suis fier de représenter bientôt les électeurs de Papineau. Vous êtes fier de représenter les électeurs de Papineau. Nous aussi, on était vraiment contents de vous avoir sur ce plateau-là et de nous expliquer un peu les motivations de votre candidature et votre expérience aussi, et qu'est-ce que vous proposez notamment aux Papinois. Merci encore Béatrice Zako, merci pour ce temps d'entrevue et à très bientôt. À très bientôt.
Merci. À très bientôt, madame le député. C'est ce qu'on vous souhaite. Oh Merci. oui, le vin, je vais vous donner des nouvelles, c'est sûr. N'ayez pas crainte parce que nous avons le plus grand. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.